Viens Jessie, on tourne au canapé. C'est parti. Vous êtes toujours dans votre émission, vous êtes formidables et ce matin à mes côtés, il y a Jessie du domaine Ewa qui accueille les animaux sauvages. Sur le domaine, vous avez des écologes à côté à l'enclos des renards qui permet aux familles de les observer sans les effrayer ou même les déranger. C'est toi qui as eu cette idée ? Oui, j'ai eu envie comme je le disais tout à l'heure, pour faire de la pédagogie, il faut que les gens ils puissent profiter aussi et de prendre le temps pour découvrir ces espèces-là. Donc l'idée c'est d'être confortable dans les écologes avec des grands vitrages pour pouvoir les voir et surtout le soir puisqu'ils s'activent plutôt à partir de la fin de journée. Et ces écologes, alors c'est juste magnifique, hein, on a l'impression d'être dans l'univers de Pinterest, tout est sublime. Ils sont aussi écologiques, puisque le domaine n'est pas raccordé, vous êtes en autonomie, eau et électricité, et la consommation est raisonnée. Oui, alors c'est une vraie gestion, il y a des avantages et il y a aussi des contraintes. Et cette nuit, il gelait, donc j'ai dû me lever pour aller allumer le groupe électrogène de secours à minuit. Mais c'est une vraie gestion, c'est intéressant parce que même avec les enfants, eh bien, c'est leur apprendre. Mes enfants, on ne laisse pas la lumière allumée pour rien, on regarde la météo, voilà, pour vraiment être dans l'économie des ressources. Il y a d'autres choses, il y a des panneaux solaires et un forage. Voilà, on est dépendant donc de nos panneaux solaires, donc on regarde la météo en permanence, on a un forage avec des centrales de traitement d'eau et voilà. Vous avez une mini-station d'épuration autonome, enfin vraiment, oui. Tout est fait pour essayer d'être le plus économe sur les ressources, oui. Et en symbiose avec la nature. Oui. En plus des renards, on a parlé des renards, on a parlé des oiseaux. Vous avez également une activité d'élevage de chiens et de chats. Parle-nous de ces races de chiens et de chats que tu as. Alors, je ne fais de l'élevage que de berger blanc suisse et que de bengale. C'est une vraie passion. Ça fait depuis maintenant plus de 15 ans. C'est une race qui est très facile, très polyvalente, etc. Et nous, on a une conception un peu différente. Il n'y a pas de chenilles chez nous. Les chiens, ils sont en liberté sur les 4 hectares du domaine. Ils font partie de notre vie. Et c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre aux adoptants. C'est qu'ils peuvent partager plein de choses avec leur animal et pas juste être dans leur jardin, etc. Donc, on essaye de faire un super suivi pour que les gens puissent s'épanouir avec leurs chiens. Et pour les chats, c'est des petites panthères de maison. C'est des super caractères. C'est des chats très interactifs. Donc on est passionné que de ces deux espèces-là et on veut vraiment, c'est le fait de produire les animaux, mais c'est surtout le suivi et leur bien-être après. Tu as également de lama. Oui, de lama qui nous aide au débroussaillage naturel avec les chevaux, la vache, la brebis, les chèvres, etc. Puisqu'on a des obligations légales de débroussaillage, donc il faut entretenir. Et donc, ils ont un vrai job là-dessus. Et eux, ils se régalent à manger et ça nous rend bien service. Comment vous faites pour gérer tout ça au quotidien, d'avoir tant d'animaux ? Alors ça, c'est ce que mon mari me demande souvent. Parce que ton mari ne travaille pas. Mon mari ne travaille pas avec moi et il me voit toujours à 1000 à l'heure. Alors, je prends de la vitamine C. Je fais des fois des siestes en début d'après-midi, j'ai converti toute mon équipe à ça. Et je pleure un bon coup quand il y a des moments difficiles, après c'est reparti. Et après, on a une bonne humeur, on a une équipe super, franchement, on voit toujours le verre à moitié plein. Et après, et ça repart, quoi. On se régale. Comment on peut faire pour vous aider ? Parce que je sais que avoir un domaine comme celui-ci, eh bien, ça coûte très cher. Oui. Est-ce que vous avez des aides déjà ? Non, les aides, c'est pour les centres de soins ou les associations qui, eux, ne vivent qu'avec les aides et avec les subventions, enfin les dons et les subventions et les dons des gens. Nous, on a cette activité commerciale où les gens peuvent venir dormir dans les lodges ou participer aux ateliers. Donc, c'est comme ça, en fait, que ça permet de contribuer aux charges. C'est vrai qu'ils sont assez grandes, quoi. Donc, venez nous voir, venez découvrir. Venez vivre une expérience absolument incroyable. Moi, j'ai eu la chance de le faire avec mes enfants et c'est vrai que c'est une chance inouïe de pouvoir observer ces animaux sans les déranger. Il y a oui, le bien-être animal d'espèce en espèce, que ce soit pour les domestiques, pour la faune sauvage, et vraiment à considérer, on s'améliore en permanence pour leur apporter le meilleur du confort, quoi. Tu m'expliquais la dernière fois que ta volonté même, c'était de faire en sorte que ces renards,
pour parler des renards, soient aptes à vivre de nouveau dans la nature. Que c'était pas possible pour tous, mais c'était Oui. le travail que tu faisais. Alors ça c'est le job des centres de soins de faune sauvage où eux vraiment ils vont œuvrer pour pouvoir les relâcher. Nous on est un peu la dernière roue du carrosse, c'est-à-dire que si vraiment il n'y a pas de plan B pour eux, ben, on va les accueillir, donc on va les stériliser parce que l'idée c'est pas de faire de la reproduction et que si on a des places pour d'autres nouveaux individus qui ont besoin, voilà, ça c'est vraiment notre job quoi. Mais tu avais un petit renard, tu me disais la dernière fois Oui. que tu sentais peut-être Oui. apte à retourner. Oui, alors là c'est un peu particulier, c'est à voir avec les instances administratives, donc c'est pas moi ça qui le décide, c'est vraiment et l'administration et en lien avec la LPO. Qui est une association qui bosse dans toute la France pour la biodiversité. Et c'est de voir sur cet individu-là en particulier, est-ce qu'il serait possible, adapté déjà pour lui, si au niveau motricité, etc., il n'a pas de contraintes et qu'il a suffisamment peur de l'homme pour retrouver sa liberté. Donc là, je ne m'avance pas, c'est pas moi qui décide. C'est ce que je lui souhaite pour lui. Toi, tu donnes de l'amour et des soins. Oui. Allez, c'est pas de ça. Tiens, en parlant de soins, et si on allait voir notre veto, oui, ça s'appelle Tom. Allez, viens. Super.